Sulayman et Daoud, un il a donné 1000 euros et l'autre il a donné 50 euros. Première chose, première phrase, première règle. Innamal a'malu binniyat. Ba huna ba as-sababiyya. C'est-à-dire, la première phrase c'est une règle pour dire que vos actes ne seront valides ou invalides, yani sihhatul amal, que en fonction de l'intention. Si vous n'êtes pas sincère, votre acte n'est pas valide. Donc là, il n'y a pas de différence. Sulayman il est sincère et Daoud il est sincère. Pas de problème. Donc pour l'instant, qui va avoir plus de hasanat? Hein? Bah si, les deux, pour l'instant, les deux sont sincères. L'autre il a donné 1000 euros, l'autre il a donné 50 euros. Qui va avoir plus de hasanat? Hein? Bah, qui va avoir plus de... Vous donnez 1000 euros, vous allez avoir moins de hasanat que quelqu'un qui a donné 50 euros. C'est Sulayman qui va avoir plus de hasanat, si on se base que sur la première phrase. Hein? On se base que sur la première phrase. Il est sincère, il est sincère. Qui va avoir plus de hasanat? Sulayman. Sauf qu'il y a une deuxième phrase. Donc la première phrase, on a dit ba as-sababiyya. La cause de l'acceptation de l'œuvre, c'est la sincérité. Les deux œuvres sont acceptées. Donc qu'est-ce qui se passe? Les deux sont acceptés, donc 1000 euros pèsent plus que 50 euros, donc Sulayman aura plus de récompense. Mais il y a une deuxième phrase. Et la deuxième phrase, c'est wa innama likulli imri'in ma nawa. Et lam huna, le lam ici signifie ce qu'on appelle en arabe lam al-milkiyya, c'est-à-dire l'appartenance. C'est-à-dire que la fin de l'œuvre, c'est-à-dire thawabul amal, la récompense de l'œuvre sera en fonction de l'intention. Et là, on est dans un autre niveau de l'intention. Qu'est-ce qui fait que Allah il va plus multiplier ou pas? C'est en fonction de l'intention. Donc justement, on va regarder les intentions, puisque c'est une étude de cas et que c'est de la théorie. Donc imaginons, on a un microscope, d'accord? J'ai un microscope, je regarde le cœur. Et Sulayman, en fait, il était sincère. Mais il a donné 1000 euros. Mais lui, il est millionnaire. 1000 euros, c'est rien pour lui. Et quand il est parti, son téléphone, il a sonné. Et il est sur un projet où il peut gagner 650 000 euros. Donc lui, il a déjà oublié tout ça. Il est passé à autre chose. D'accord? Par contre, Daoud, il avait que 50 euros dans sa poche. Et là, on va regarder le cœur de Daoud, qu'est-ce qu'on va voir? Il a 50 euros dans sa poche, et il est en colère contre lui. Parce qu'il aurait voulu avoir plus pour donner plus. Et la souffrance de son frère l'a imprégné. Donc lui aussi, il souffre. Il souffre tellement que quand il rentre le soir, il n'a pas d'appétit. Il en parle à sa femme. Il en parle à ses enfants. Et il décide que dès qu'il trouvera du travail, il cotisera pour une association. Et le soir, la nuit, le dernier tiers de la nuit, il se lève. Et dans sa prière, il fait une longue dua. Parce qu'il n'y a que ça qu'il peut donner. Hein, très sincère. Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise la souffrance des peuples opprimés. À votre avis maintenant, quel est celui qui va avoir son aumône qui va être la plus multipliée par Allah? Est-ce que c'est Sulayman avec ses 1000 euros ou est-ce que c'est Daoud avec ses 50 euros? C'est Daoud. On est tous d'accord. On est tous d'accord ou pas? Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer que peut-être les 50 euros, ils vont être multipliés au point de dépasser les 1000 euros? Est-ce que c'est imaginable ça? Bien sûr que c'est imaginable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter nos œuvres, la valeur de nos œuvres par la qualité de notre intention.